À mon avis, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent immigrer, qui en ont marre du Canada. Voilà, je vois vraiment dans les commentaires qu'il y a des gens qui sont vraiment déperdus par l'immigration au Canada, qui ne n'arrivent vraiment pas à atteindre leurs objectifs. Et donc, bien évidemment, immigrer au Canada n'est pas chose facile, hein, on le dit à chaque fois. Vous devez persévérer, vous devez soigner vos dossiers et vous devez vérifier les offres d'emploi auxquelles vous postulez. Donc, j'ai fait une vidéo récemment qui vous expliquait comment faire pour postuler à une offre d'emploi ou auprès d'une entreprise canadienne en vous expliquant détail par détail. Donc, je vous conseille à regarder cette vidéo. Sinon, je vous la mets juste en haut de cette vidéo. Et donc, aujourd'hui, donc, je vais vous parler de l'immigration en Finlande. La Finlande, c'est un bon pays d'immigration. Pour moi, c'est un pays qui offre des avantages, hein, aux immigrants lorsqu'ils arrivent et des avantages même avant l'arrivée en Finlande. Donc, vous allez voir que la procédure pour immigrer en Finlande n'est vraiment pas si compliquée par rapport au Canada. Donc ici, je vais vous expliquer les avantages d'immigrer en Finlande, ce qu'il faut savoir pour immigrer en Finlande, les documents dont vous pourriez avoir besoin, le coût pour immigrer en Finlande. Donc, on va essayer d'aborder toutes ces notions qui vont vous permettre, bien évidemment, de vous préparer si vous souhaitez immigrer en Finlande. Et donc ici, bien évidemment, vous devez savoir qu'en Finlande, il y a à peu près trois langues. Il y a le suédois, il y a le finnois et il y a l'anglais. Ça veut dire que si vous voulez immigrer en Finlande, vraiment avoir des chances d'immigrer en Finlande, il faudrait maîtriser l'anglais. Donc ça, c'est une chose et c'est une réalité. Il faudrait à minima maîtriser l'anglais. Donc vous pouvez, dès à présent, hein, c'est ça en fait le, le sacrifice d'une vie, c'est que voilà, si vous voulez arriver à votre but, vous êtes obligé parfois de vous former aux langues, hein, de ces pays-là. Voilà, formez-vous aux langues. Par exemple, il y a beaucoup de personnes en Afrique qui veulent immigrer, par exemple, en Allemagne et qui font des cours d'allemand. Parce que je sais qu'en Afrique, il y a beaucoup d'institutions linguistiques qui donnent des cours en allemand, les cours allemands. Et j'en vois, quand j'étais au pays, je voyais beaucoup de personnes. Hein, je voyais beaucoup de personnes dans ces instituts qui sortaient des cours de langue allemande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a beaucoup de personnes qui veulent immigrer euh, et qui se remettent bien évidemment sur les bancs d'école, si je peux dire comme ça, pour apprendre la langue. Donc, si vous maîtrisez pas l'anglais, je vous conseille hein, de bien évidemment essayer de faire des cours d'anglais hein, pendant un certain temps, 3 4 mois à peu près. L'essentiel, c'est que vous puissiez avoir au moins un niveau A2 en anglais, c'est-à-dire que vous puissiez comprendre et parler en anglais, c'est ça déjà l'essentiel. Voilà. Donc, ici, je vais vous montrer donc les étapes qu'il vous faudra pour immigrer en Finlande. Donc ici, on a un guide déjà hein, pour moi, là déjà, ici, je vous présente le site officiel hein, de l'immigration du gouvernement finlandais. Mais avant d'aller ici, il y a quand même ces sites, hein, infofinlande.fi. Donc FI, c'est le nom de domaine de la Finlande. Hein. Vous voyez ici FI. Donc rassurez-vous, lorsque vous êtes sur un site finlandais, que ce soit FI. Et si c'est pas FI, ça va être par exemple .com. Voilà, .com, c'est un truc général qui peut être de tous les pays. Donc ici, on va commencer par cliquer. Je vous mets tous les liens dans la description, bien évidemment. On va cliquer sur s'installer en Finlande. Donc lorsqu'on clique sur s'installer en Finlande, il nous demande de choisir de quelle catégorie nous sommes. Donc on va mettre citoyen non européen. Et donc dans citoyen non européen, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce que c'est pour étudier? Est-ce que c'est pour être entrepreneur? Est-ce que c'est pour travailler? Est-ce que c'est pour un regroupement familial? Est-ce que c'est pour un permis de séjour conjoint? Donc vous sélectionnez la catégorie que vous souhaitez. Tout est assez clair. Malheureusement, on ne pourrait pas voir toutes ces catégories, hein, c'est impossible. Non, on va se centrer que sur le travail. Et après, je ferai une vidéo pour les études. Voilà. Donc, on commence par le travail. Donc, travailler en Finlande. Donc, ici, il vous explique hein, tout ce dont vous aurez besoin. Donc, ici, vous dites donc, vous avez besoin du permis de séjour travailleur si vous ne parvenez pas à travailler avec un autre permis de séjour ou sans permis de séjour. Donc, en fait, ici, en Finlande, vous devez savoir que, en fonction de votre métier, vous avez un titre de séjour spécifique. Et si donc, sur la liste des permis de séjour par métier, votre métier ne figure pas, vous allez prendre du coup
un permis de séjour standard, un permis de séjour travailleur standard. Voilà. Donc, je vais vous expliquer ça tout ici dans le site de l'immigration finlandaise tout à l'heure. Donc, toutes les tâches ne nécessitent pas le premier séjour. Hein, donc, voilà. Donc, on a par exemple besoin d'un permis de séjour travailleur dans le cas de si vous êtes cuisinier, si vous êtes agent de nettoyage, aide familiale. Donc, ça, c'est un exemple. Hein. Donc, ça, c'est autre permis. Ça ne nous intéresse pas. Permis pour les saisonniers. Donc, vous pouvez bien évidemment trouver un emploi saisonnier hein, d'une durée maximum de 9 mois. Donc ça dépend. Les emplois saisonniers, c'est généralement les emplois agricoles. Par exemple, culture végétaux, travaux d'entretien forestier, travaux festival. Ensuite, vous avez ici, si vous avez obtenu un diplôme, donc voilà, demande de permis de séjour. Donc, vous devez faire votre première demande de permis de séjour avant d'arriver en Finlande. Vous pouvez faire cette demande en ligne via le service Finland, dont je vous montrerai tout à l'heure. Après avoir fait votre demande, vous pouvez vous rendre au bureau de présentation de la Finlande le plus proche afin de pouvoir prouver votre identité. Donc, en fait, vous faites votre demande de permis de séjour hein, en ligne et vous allez tout simplement vous rendre à l'ambassade finlandaise de votre pays pour prouver votre identité. Voilà, c'est tout. Et de présenter les documents originaux que vous avez insérés dans la demande en ligne. Donc, vous devez vous rendre au bureau de présentation dans les 3 mois suivants le dépôt de votre demande. Votre demande sera traitée uniquement après votre visite. Pensez à vérifier régulièrement votre compte. Si votre demande est incomplète, vous en serez informé. Si vous ne parvenez pas ou ne savez pas faire votre demande en ligne, vous pouvez également déposer votre demande, votre formulaire en format papier et les pièces jointes au bureau de représentation de la Finlande le plus proche. Donc, vous pouvez tout simplement faire une demande papier. Je crois que avec la demande papier, les frais coûtent un peu plus cher que la demande en ligne. Donc, le traitement de la demande de permis est payant, bien évidemment. Les frais doivent être acquittés au moment de déposer la demande. Ici, il précise le rôle de l'employeur dans le processus de demande. Donc, l'employeur joue un rôle important lorsque l'employé fait une demande de permis de séjour. L'employeur doit déclarer déjà les conditions de travail, c'est-à-dire les informations sur le travail et sur l'entreprise à l'Office national de l'immigration migrée. Voilà, donc à l'Office finlandais, tout simplement. Donc l'employeur devra déclarer hein, les informations qui concernent votre travail. Et bien évidemment, si vous faites une demande de permis de séjour sur la base du travail, demandez à votre employeur de remplir les points sur les conditions de travail sur Inta Finlande ou de vous remettre le formulaire papier conditions de travail que vous pouvez joindre à votre demande. Donc ici, en fait, c'est que dans le compte que vous allez créer, il y aura une rubrique qui va concerner l'employeur. Donc vous pouvez soit demander à l'employeur en lui donnant peut-être les identifiants et tout, de leur remplir ces informations, hein, parce que voilà, c'est l'employeur et qui connaît bien, ou soit l'employeur vous fournit donc le formulaire papier conditions de travail. Donc si vous remettez déjà ce formulaire papier, donc vous n'avez plus besoin de lui demander de remplir, vous allez juste insérer à votre demande. Le traitement de votre demande de permis de séjour commencera uniquement lorsque les points sur les conditions de travail seront remplis. Toutefois, veuillez noter que l'employeur ne peut pas faire la demande de permis de séjour à votre place. Voilà, bien évidemment. Lorsque le traitement de votre première demande de permis de séjour est en cours, vous n'avez pas le droit de travailler. Vous trouverez des informations relatives au droit de travailler sur la page. Donc voilà. Donc ici, il nous parle du visa D. Donc vous pouvez arriver en Finlande dès l'obtention d'une décision affirmative dans le visa D. Après le permis de séjour, bien évidemment, il y a le visa D qui suit directement. Donc, si vous avez le permis de séjour, ils vont vous apposer normalement votre visa D. Donc ici, vous dit donc, vous pouvez arriver en Finlande dès l'obtention d'une décision affirmative concernant votre permis de séjour, même si vous n'avez pas encore votre carte de permis de séjour. Voilà, dès l'obtention d'une décision affirmative concernant votre permis de séjour. Donc, ça veut dire que même si ils ne vous ont pas encore donné la carte de séjour, vous pouvez immédiatement vous rendre en Finlande après la décision affirmative. La carte de permis de séjour peut aussi vous être envoyée par courrier postal en Finlande. Donc, une fois que vous êtes en Finlande, vous déclarez votre adresse et on va vous envoyer votre carte. Vous aurez toutefois peut-être besoin d'un visa pour la Finlande. Vous n'avez pas encore une carte si vous n'avez pas encore de carte de permis de séjour, bien évidemment. Si vous avez besoin d'un visa pour la Finlande, vous pouvez faire une demande de visa. Le visa D permet de venir en Finlande sans carte de permis de séjour une fois que votre permis de séjour a été octroyé.
vous pouvez faire une demande de visa D sur Enta Finlande toujours simultanément avec votre demande de permis de séjour. Ça veut dire qu'en faisant votre demande de permis de séjour, vous pouvez faire vous pouvez faire immédiatement votre demande de permis votre demande de visa D. Voilà, vous pouvez le faire simultanément. Donc je pense que c'est la meilleure des choses, hein, demander son permis de séjour et en même temps son visa D. Le traitement de la demande de visa, bien évidemment, est payant. Le visa D est en vigueur pendant une durée de 100 jours. Voilà. Donc le visa D, c'est juste quelque chose qui va vous permettre de traverser les frontières et après vous aurez le titre de séjour. Donc je vous conseille de faire simultanément votre demande de visa D avec votre permis de séjour. Ensuite, bien évidemment, vous pouvez travailler sans permis de séjour, mais ça, c'est pas votre cas vraiment. Ensuite, ici, vous avez emploi en Finlande. Ce qui est bien, c'est qu'il donne quelques sites pour rechercher un emploi en Finlande. Donc, sur le site d'Info Finlande, emploi en Finlande se trouve des informations pour savoir comment trouver un emploi en Finlande. Donc, et vous trouverez également sur la page travail et entrepreneuriat d'Info Finlande plus d'informations destinées aux employés et aux entrepreneurs. Venir travailler en Finlande, donc vous avez des guides ici. Bon, je pense pas que c'est en français, mais bon. Bien évidemment, Helsinki, je crois que c'est une ville en Finlande, je ne sais pas si c'est la capitale. Donc, travailler en Finlande, pour moi, je vais vous mettre les liens juste directement dans la description de la vidéo, hein. On peut le regarder un instant. Je vous mettrai tous les liens d'emploi dans la description de la vidéo, tous les liens pour rechercher un emploi. Donc, vous voyez par exemple ici, emploi Finlande. Donc ici, vous avez par exemple les emplois vacants. Vous ouvrez par exemple, voilà, emploi vacant. Donc là, on est dans celui-ci de recherche d'emploi finlandais, Job Market Finland. Ici, donc, à partir d'ici, vous pouvez commencer à rechercher un emploi. Voilà, vous sélectionnez votre catégorie. Ici, le nom du poste, hein, mettez en anglais, par exemple, si vous êtes dans manager, on va rechercher et puis il va tout simplement vous lister les postes manager. Donc après, les descriptifs, il faudra utiliser soit, si vous arrivez par lire, soit de Google Traduction pour pouvoir traduire tout cela. Vous faites un copier-coller. Parce qu'il faudra un minimum que vous connaissiez l'anglais. Ou plutôt, vous choisissez des offres d'emploi seulement en anglais. Là, par exemple, ici, c'est Finnish. Working language, je crois que ça veut dire le finnois, normalement. Donc, il faudra maîtriser ici le finnois. Donc, il faudra vraiment vérifier les offres d'emploi. Hein, trouver des offres d'emploi en anglais. Par exemple, ici, je crois que c'est une offre d'emploi en anglais. Voilà. Donc, working language, vous avez Finnish et vous avez English. Et donc, vous pouvez postuler à une offre d'emploi comme celle-ci. Voilà. À moins que vous connaissiez le finnois ou le suédois, bien évidemment. Et donc je vais pas parcourir toutes les sites de recherche d'emploi ici. Je vous mettrai tous les liens en description, hein. Il y en a pas mal, hein. Il y en a 4 à 5. Je vais ouvrir quand même tous les liens. Donc, il y a aussi poste vacant en Finlande en anglais. Donc, ici, je crois que c'est bien pour vous, Job in Finland. Job in Finland, en fait, il vous propose que des offres d'emploi en anglais. Donc, si vous savez parler un peu anglais, vous pouvez postuler. Donc, vous voyez bien, toutes les offres d'emploi sont en anglais. C'est la raison pour laquelle ils ont traduit. On va accepter. Donc, ici, c'est les offres d'emploi en anglais, hein. Vous voyez, vous lisez les descriptions. Hein, si vous avez des difficultés avec certains mots, n'hésitez pas, évidemment, à utiliser Google Traduction. Voilà, donc, on va passer à autre chose. Donc, ici, on vous présente les 10 étapes à suivre avant de venir travailler en Finlande. Donc, je pense que c'est assez bien détaillé. Donc, la première étape, c'est bien évidemment de trouver une offre d'emploi, hein. Donc, vous pouvez consulter le site Work in Finland, vous avez Job in Finland, vous avez le service européen de l'emploi EURES. Je vous conseille aussi d'utiliser EURES, hein. Pour moi, c'est un très bon, je vais vous montrer là. C'est un très bon site de recherche d'emploi dans l'Union européenne. Donc, vous devez savoir, la Finlande, c'est un pays de l'Union européenne. Donc, vous pouvez utiliser EURES pour rechercher un emploi. C'est tout simplement vivre, travailler. Euh,
Voilà, on va ici, demandeur d'emploi. Dans demandeur d'emploi, on va cliquer sur trouver un emploi. Et dans trouver un emploi, vous avez ici tous les pays de l'Union, enfin tous les pays européens. Donc vous pouvez venir sélectionner la Finlande. Pour moi, c'est un très bon site. Hein. Donc vous voyez, en Finlande, actuellement, il y a 17 000 offres d'emploi. Donc vous sélectionnez la Finlande. Si vous voulez mettre le mot-clé par rapport au métier, vous mettez. Et ensuite, on fait rechercher. Donc là, il va nous proposer que des offres d'emploi finlandaises. Donc vous voyez, ça a été posté le 31 décembre. Donc c'est assez récent. Hein, c'est bien récent, hein, donc 31 décembre, c'est-à-dire aujourd'hui, parce que je publie la vidéo aujourd'hui. Donc vous avez énormément d'offres d'emploi, nouveaux. Hein, vous avez des offres d'emploi fraîchement arrivées. Vous en cliquez, vous regardez et puis vous postulez. Voilà, je vous mettrai également ces liens dans la description de la vidéo. Donc je vais rentrer ici. Voilà, je vais ici. Donc, comme je vous disais tantôt, il existe différentes étapes pour immigrer. Donc, c'est trouver un emploi avec les sites de recherche d'emploi dont je viens de vous en parler. Ensuite, il faudra demander un permis de séjour auprès de l'Office national finlandais de l'immigration, bien évidemment. Est-ce que vous avez des diplômes? Donc, il y aura pour certains emplois où vous devez avoir, par exemple, une équivalence, hein, une reconnaissance de diplôme. Donc ici, ça se fait à travers les décisions d'homologation. Donc il faudra faire en fonction des offres d'emploi, hein, si on vous demande des équivalences ou des reconnaissances de diplôme. Mais dans la majorité des cas, je ne pense pas qu'on va vous demander cela. Mais si on vous demande cela, bien évidemment, il faudra passer ici pour faire une demande de reconnaissance de diplôme. Ça peut être important aussi. Et je vous mettrai directement ce lien dans la description. Hein, comment faire une demande de décision. Ou plutôt, je ferai une vidéo dessus. Donc, ensuite, il faudra trouver un logement. Donc ici, bon, un logement, ouvrez un compte bancaire, adressez-vous en premier lieu à votre employeur qui pourra vous orienter vers les services locaux utiles en ce qui concerne les questions d'intégration et de langue, de la scolarité pardon, de vos enfants, les soins de santé et la sécurité sociale. Adressez-vous aux pouvoirs publics locaux de votre nouvelle commune de résidence. Le site multilingue Info Finlande consacre une page à ces sujets. Voilà, donc ensuite il faudra, il vous dit ici, que peut-on apporter en Finlande? Donc vous pouvez poser ces questions, hein. Bon ça c'est pas très important. Donc ça aussi c'est pas important, hein. Le 8e étape, assujetti aux impôts, bon ça c'est pas important aussi. Avez-vous besoin d'une formation complémentaire ou de cours finnois? Étudiez les options présentées sur le site Study Info pour avoir une vue d'ensemble de l'enseignement secondaire supérieur et de l'enseignement supérieur finlandais. Par ailleurs, le site Study in Finland est entièrement dédié à l'enseignement supérieur. Enfin, Info Finland propose une excellente liste de cours et de ressources en ligne pour apprendre le finnois. Donc, si vous souhaitez par hasard apprendre le finnois, vous pouvez aller sur Info Finland. Donc ici, dans le finnois sur Internet, vous pouvez apprendre sur Internet. Vous avez par exemple, vous avez ici phrase courante de la langue finnoise. Si vous voulez l'apprendre, je vous mettrai ce lien dans la description. Phrase courante. Qu'est-ce qu'il propose? Voilà, donc, il propose ça. Donc ici, il vous propose des phrases en finnois pour apprendre le finnois, tout simplement. Donc ici, voilà, par exemple, qui êtes-vous? Par exemple, pour vous présenter, vous avez une vidéo qui va vous aider. Est-ce que ça va? Donc, j'ai une chemise rouge. Donc, vous avez quelques petites phrases courantes pour apprendre le finnois en ligne. Donc, c'est totalement gratuit. Si vous souhaitez en savoir plus, bien évidemment, je vous mettrai le lien dans la description pour apprendre le finnois. Et enfin, bien évidemment, commencez votre nouvelle vie en Finlande. Une fois que vous êtes en Finlande, c'est tout. Donc, on va donc aller sur le site de l'immigration finlandaise. Comment? Et c'est ici, en fait, que tout va se passer. Voilà, j'ai essayé de vous détailler déjà au préalable pour que ce soit clair dans vos têtes. Donc, on va cliquer sur « Je veux postuler ».
Voilà, c'est ce qui nous intéresse. Je veux postuler. Donc, je veux postuler. Ici, vous avez plusieurs catégories de permis de séjour. Je souhaite arriver ou séjourner en Finlande. Donc, pendant plus de 90 jours, je veux accélérer ma demande, je veux visiter. Mais évidemment, on a dit ce qui nous intéresse, c'est arriver et c'est ou séjourner en Finlande. Pardon. Donc, est-ce que vous êtes citoyen de l'UE, hors UE? Voilà, donc moi, je vais être citoyen d'un autre pays. Donc ici, vous va vous donner les informations en fonction de votre statut, hein, tout simplement. Pourquoi voulez-vous vous installer en Finlande? Donc ici, vous avez plusieurs raisons. Hein. J'ai une place d'études si vous avez eu une admission. Si vous avez un conjoint qui se trouve déjà en Finlande pour demander un permis de séjour conjoint. Hein, si vous voulez être entrepreneur. Voilà, donc je veux travailler en Finlande. Donc, je vais cliquer ici. Je fais prochain. Ensuite, vous pouvez demander un permis de séjour sur la base de l'emploi. Trouvez la demande de permis de séjour qui vous convient. J'ai un emploi en Finlande, j'ai un stage, donc pareil, hein, si vous avez un stage également, vous pouvez faire pareil. Donc on va dire j'ai un emploi, parce que là on considère qu'on a déjà un emploi, vu que la première étape pour immigrer, c'est toujours de trouver un emploi. Et ici, donc, quel genre de travail ferez-vous? Donc c'est ici que je vous disais en fait que les permis de séjour finlandais, c'est en fonction du métier que vous voulez faire. Par exemple, euh, si vous voulez être chercheur, vous aurez un permis de séjour spécifique pour les chercheurs. Si vous voulez faire du volontariat, ça sera pareil. Donc, quel genre de travail des gens souhaitent faire? Donc, on va choisir ici. Ça, c'est employé de restaurant, nettoyeur. Donc, moi, ici, on va cliquer sur rien de ce qui précède ne décrit mon travail. Bien évidemment, si vous ne trouvez pas, hein, mais généralement, dans la plupart des cas, vous n'avez pas trouvé. Est-ce que l'un des énoncés suivants décrivent votre travail? Par exemple, œuvre religieuse, domaine culturel, domaine de médias, musicien de restaurant. Donc, je vais toujours cliquer sur rien de ce qui précède ne décrit mon travail. Par exemple, si vous êtes chauffeur, bon là, j'ai pas vu chauffeur. Et donc, ici, il vous dit, donc, vous pouvez demander un permis de séjour pour salarié. Ou plutôt, vous devez demander un permis de séjour pour un travailleur salarié s'il n'y a pas de demande distincte pour votre tâche. Voilà. Euh, Vous devez avoir confirmé votre emploi avant de pouvoir demander un permis de séjour pour une personne salariée. Un permis de séjour pour un salarié est généralement accordé pour le domaine professionnel auquel appartient votre emploi. Cela signifie que votre permis vous permet d'avoir plusieurs emplois dans le même domaine professionnel. Si vous avez un autre emploi dans un autre domaine professionnel, vous pouvez utiliser une seule demande pour demander un permis pour les deux. Voilà. Donc ici, vous avez le formulaire de demande, les frais de traitement, les exigences et tout. On va le retrouver ici. Donc je vais ouvrir cette page. En ce qui concerne, voilà, tout ce qu'il faudra avoir pour immigrer en Finlande. Voilà, donc je vais me rendre déjà ici. Donc ici, délai de traitement, hein, c'est 2 mois, bien évidemment. Traitement électronique. Ici, vous avez donc les frais de demande. Donc, frais de demande électronique, 490 euros, permis prolongé, 190 euros. Et si vous voulez prolonger votre permis, c'est 160 euros, pardon. Si vous voulez faire un premier permis, c'est 490, mais je pense que ces frais vont augmenter. Hein. J'ai cru voir au début qu'il y aura des augmentations. Je crois que ça va passer à 540 euros pour faire la demande de permis. Voilà. Et si vous faites en demande papier, ça sera 740 euros, bien évidemment, ça sera plus cher. Donc ici, il vous détaille hein, tout ce qu'il faudra savoir. Hein. Demandez un permis de séjour avec cette demande si vous venez en Finlande pour travailler avec un employeur finlandais ou un autre employeur opérant en Finlande. Un permis de séjour pour un travailleur salarié est accordé pour le domaine professionnel auquel il appartient. Si votre employeur a obtenu une certification d'employeur, vous pouvez demander un visa D en même temps que votre demande de permis de séjour. Bien évidemment, ils vont toujours, hein, comme tous les pays, vérifier si la main-d'œuvre, s'il n'y avait pas de main-d'œuvre disponible dans le pays. Donc ça, c'est assez classique. Pareil pour le Canada avec le IMT.
Votre conjoint et vos enfants peuvent demander un visa D s'ils font une demande de visa permis de séjour sur la base de liens familiaux. C'est-à-dire, si vous avez eu votre visa de travail, votre permis, votre famille qui est restée au pays peut demander un permis de séjour sur la base de liens familiaux. Ça, ce sont des détails qu'on verra un peu plus tard. Voici ce que vous devez faire. Donc, préparer. Donc, vous avez les pièces qu'il faudra joindre à la demande. Donc, je vais cliquer ici. Donc là, le problème, c'est que c'est pas traduit. Donc, je vais essayer de faire comme ça pour qu'il puisse être traduit. Donc, vous aurez besoin d'un passeport en cours de validité, faire traduire et légaliser les pièces jointes hein, si nécessaire. Donc, un passeport en cours de validité, une photo d'identité conforme, copie couleur de la page de passeport, document attestant que vous séjournez légalement dans le pays où vous déposez la demande, donc notamment la CNI, hein, c'est suffisant. Le formulaire, hein, si vous êtes déjà en Finlande et que vous demandez un premier, un premier permis de séjour. Donc ça, c'est pour ceux qui sont déjà en Finlande. Et donc, il y aura ces documents et on va détailler un peu plus tout à l'heure. Remplissez le formulaire et ajoutez vos documents. Donc là, c'est dans le site Inta Finlande déjà. On va pas remplir le formulaire aujourd'hui, sinon la vidéo elle sera trop longue. Ensuite, il faudra payer bien évidemment les frais de demande. Ensuite, l'employeur devra compléter la demande. Hein, comme je vous ai dit, hein, soit il vous fournit le formulaire de déclaration du poste des conditions de travail, comme je l'ai dit au début, soit il remplit directement la demande dans votre compte. Ensuite, vous vous rendez à l'ambassade ou au consulat hein, pour prouver votre identité. Cinquième étape, vous attendez la décision des services d'immigration. Vous suivez le traitement, donc via votre compte, et vous attendez votre permis de séjour dans le même pays ou la même localité où vous avez déposé votre demande. Et il vous dit ici, les demandes de permis de séjour sont généralement traitées en deux étapes. Hein. La première étape, hein, c'est auprès du bureau de l'emploi qui va évaluer si les conditions de l'emploi sont conformes aux dispositions de la loi. Et ensuite, vous avez la deuxième étape, c'est qui se trouve quelque part là. La deuxième étape, c'est ensuite le service finlandais de l'immigration qui va donc prendre sa décision. Voilà, tout simplement. Et donc là, vous avez le lien pour demander le titre de séjour, bien faire la demande électronique. Voilà. Donc pour la demande de permis de séjour, je ferai une vidéo à part. Hein. On ne peut pas le faire tout en une seule vidéo. Sinon, ça sera vraiment très très long. Voilà. Donc je vais cliquer ici pour voir s'il y a des informations importantes. Check if you need a resident permit. Donc ici, est-ce qu'on peut retraduire le document? Donc, get ready for apply for a permit. Apply, non. Ensuite, ouais, je crois que c'est ici. On va aller dedans et puis je vais essayer de retraduire la page. Est-ce que c'est possible? Donc là, c'est pas possible de traduire. Il faudra faire un petit copier-coller sur Google Traduction. Donc il faudra, par exemple, là, c'est en fait la liste des documents qu'il faudra fournir. Hein. Je vais essayer de décrypter. Donc il faudra un passeport. Euh, si vous n'avez pas été, si vous n'avez jamais prouvé que vous n'avez jamais eu, jamais été rapatrié. Ouais, je crois que c'est ça que ça veut dire. Prouver que vous n'êtes pas un danger pour l'ordre public. Prouver que vous n'avez pas une grave maladie, hein, je crois que c'est danger to public health, que vous n'allez pas apporter atteinte au public concernant la santé, je crois tout simplement. Vous devez également prouver que vous n'êtes pas un danger pour les relations internationales en Finlande. Donc, tout cela, normalement, c'est assez simple. Prouver que vous avez un job en Finlande. Prouver que le salaire de votre job est suffisant. Donc là, ici, c'est prouvé. Donc, vous devez notamment avoir apparemment par mois minimum 1331 euros par mois. Donc, ce sont les euros en Finlande. Donc, vous devez justifier de 1331 euros minimum par mois. Ce qui vraiment c'est vraiment raisonnable. Hein. On ne demande pas 2000 euros, on ne vous demande pas 5000 euros. Donc, seulement 1300 euros, franchement, c'est un revenu modeste. Donc, ça passe. Your employer meet certain requirements. Donc, l'employeur aura certaines obligations à remplir également de son côté. Hein.
ils vont vérifier en fait, il faudra que l'employeur fournisse et justifie qu'il paie ses taxes et ses assurances pour les salariés. Enfin, il faudra tout simplement qu'il justifie qu'il est en régularité. Voilà, tout simplement. Donc voilà à peu près donc les documents qu'il faudra fournir. Donc c'est pas énorme, hein, tout simplement. Donc ici, il vous demande pas de justifier d'un compte en banque. Il vous demande pas d'avoir une somme quelque part et tout. Donc vous venez pour un emploi, c'est un peu comme le Luxembourg. Vous venez pour un emploi et donc si vous justifiez déjà de minimum de 1 331 € par mois, c'est suffisant. Et c'est ça qui va justifier vos ressources et qui va vous permettre d'obtenir votre carte de séjour. Voilà. Donc je vais vous mettre également ce lien-ci directement dans la description. Voilà, j'ai beaucoup de choses à vous mettre dans la description de la vidéo qui vont vous aider. Et donc, je ferai une autre vidéo après pour vous expliquer comment postuler, comment faire la demande en ligne. Hein, on va essayer de décortiquer cela. Également, si vous voulez étudier en Finlande, je ferai une vidéo sur comment étudier. En fait, tout ce qui sera nécessaire concernant la Finlande, je ferai la vidéo. Donc, je vous prie déjà de vous abonner à cette chaîne et surtout de laisser un like. Partagez également la vidéo pour tourner autour de vous, pour que ça tourne autour de vous. Et puis donc, dites-moi si cette vidéo ou la procédure finlandaise vous intéresse. Vous voyez que c'est assez simple, normalement, c'est assez simple. Trouver un emploi, tout est parti pour vous. Donc, mettez-vous dans les cours finnois, dans les cours d'anglais. Il n'y a pas de pression, c'est pas parce que j'ai fait la vidéo aujourd'hui que vous allez forcément vous précipiter. La vidéo, c'est pour vous donner déjà un état des choses et de vous aider à vous préparer matériellement, financièrement, psychologiquement, de tous les côtés. Donc, vous pouvez immigrer à tous les moments de l'année en Finlande. Pareil pour le Luxembourg, pareil pour tous les pays. Il n'y a jamais de pression. Voilà. Donc, prenez le temps de vous inscrire à des cours. Hein. Vous vous inscrivez pour faire des cours d'anglais, si possible des cours de finnois, si vous pouvez en trouver. Je ne sais pas. Ça dépend. Mais si vous maîtrisez l'anglais déjà, vous parlez et que vous comprenez l'anglais, c'est suffisant pour immigrer en Finlande. Voilà. Ils vous demandent même pas de test de langue. Dès lors que vous avez un emploi, ils estiment que vous savez parler quand même au moins une langue. Voilà. Ils vont pas vous demander de test de langue, mais c'est toujours mieux de savoir vous exprimer. Parce que si c'est difficile et que vous arrivez en Finlande, ça va être compliqué. Voilà, donc je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Elle a été un peu longue, mais je voulais détailler au maximum pour que vous puissiez comprendre comment immigrer en Finlande et comment c'est vraiment facile. Donc partagez cette vidéo, abonnez-vous et laissez un like. On se voit à la prochaine pour un nouveau numéro. Ciao, portez-vous bien. Et, et surtout, bien évidemment, surtout, heureuse année 2024 à tous mes abonnés. Voilà, heureuse année. Nous sommes le 31 décembre. Je vous souhaite vraiment une bonne année, que 2024 soit une année de réussite pour vous, une année de bonheur, une année de joie dans vos familles, voilà. Surtout la protection du Seigneur, protection d'Allah pour ceux qui sont musulmans. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on demande. Allez, ciao les amis, portez-vous bien.